5h-7h, Europe 1, bonjour. Avant de retrouver la revue de presse d'Olivier Delagarde, dans un peu plus de 2 minutes, votre revue de presse internationale ce matin, tour du monde des réactions à la mort du pape François. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1. Rémi, qu'avez-vous pu lire dans les journaux américains ? La presse américaine rend un hommage quasi unanime au pape François. Le New York Times salue un pontificat novateur qui a contribué à rendre l'Église catholique plus inclusive. Et pour CNN, François portait la voix des pauvres et a su transformer l'Église catholique. François a œuvré avec charme et humilité, se rappelle Associated Press, et selon USA Today, il aura toujours favorisé les plus nécessiteux. La radio publique NPR revient sur les moments les plus marquants de son pontificat, alors que CNBC salue le premier pape des Amériques. De leur côté, les médias conservateurs se montrent plus réservés. Le pape François est mort à 88 ans, titre sobrement Fox News, tandis que le New York Post regrette 12 années de remue-ménage et des positions qui auront, je cite, irrité l'Église, comme le soutien du pape à la communauté LGBT et la fin des messes en latin. Nous sommes maintenant au Japon avec vous, Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Comment réagissent les médias japonais à la mort du souverain pontife ? Les journaux de gauche sont dithyrambiques. Le quotidien Mainichi loue le pape des pauvres et son admirable plaidoyer pour la paix dans le monde, si essentiel comme on le voit en Ukraine et à Gaza. De même pour le Asahi, François marqua l'histoire à Hiroshima et Nagasaki en 2019, quand, dans ces deux villes martyres, il prôna l'interdiction des armes nucléaires. La presse de droite, elle, est beaucoup plus sobre dans l'hommage. Le journal conservateur Yomiuri, le plus lu du pays, se contente de rappeler que François a réformé l'Église catholique pour l'adapter au temps moderne. Quant au quotidien nationaliste Sankei, qui est volontiers anti-chinois, il souligne qu'une de ses priorités diplomatiques a toujours été de normaliser les relations entre le Vatican et Pékin, malgré, rappelle ce journal, les persécutions quotidiennes dont sont victimes les 12 millions de catholiques vivant dans ce pays communiste. Nous partons enfin au Kenya, retrouver la correspondante d'Europe 1, Alba Dufort. Alba, qu'avez-vous lu dans les journaux du Kenya ? Dans ce pays où 20% de la population est catholique, les réactions affluent depuis l'annonce de sa mort, rapporte le quotidien The Standard. Ses convictions éthiques et morales ont inspiré des millions, a ainsi salué le président William Ruto. Le journal The Star se souvient de la visite du pape François au Kenya en 2015, sa première visite officielle sur le continent. Il avait été accueilli très chaleureusement, peut-on lire. Des milliers de catholiques avaient assisté à sa messe en plein air. Le quotidien The Nation nous plonge dans ses archives en photo. Sur son site, l'on y voit le pape François saluer une foule de Kenyans venus l'accueillir à Nairobi, la capitale. Le site kenyans.co, enfin, soulève l'espoir d'un futur pape africain et note qu'un cardinal ghanéen fait partie des personnalités pressenties pour succéder au pape François. Alba Dufort, correspondante d'Europe 1 au Kenya.